Bonjour et bienvenue sur la chaîne, sur ma chaîne qui est consacrée essentiellement à l'étude de l'ésotérisme et à la découverte des mystères, on va dire. Enfin bon, oui, en gros c'est ça, hein, c'est vraiment l'étude de l'ésotérique. Et donc pour cette vidéo, je vous propose euh, un résumé de livre qui s'intitule Le troisième œil. C'est à l'envers, je crois, de votre point de vue. Ça s'appelle Le troisième œil et la glande pinéale, le réservoir au secret. Alors, donc, d'abord, je vais faire une petite introduction et puis je vous propose de parcourir le livre, euh, faire l'essentiel et surtout les conseils pour décalcifier la glande pinéale. Donc, qu'est-ce que la glande pinéale et le troisième œil? Alors, c'est complexe. C'est complexe et en même temps c'est très simple. En gros, il y a trois grandes notions qu'on peut retrouver par rapport à ce sujet-là, surtout par rapport au troisième œil. Il y a ce qu'on appelle le chakra du troisième œil qui se situe ici quelque part, plus ou moins ici, sur le corps humain. Et ce chakra-là, il est relié essentiellement à la conscience, au libre arbitre, euh, à la lumière, à la sagesse dans une certaine mesure, et au corps bouddhique. Le corps bouddhique étant essentiellement le corps dans lequel se trouve notre lumière personnelle. Donc beaucoup de termes qui peuvent désigner beaucoup de choses, mais c'est les grands résumés quand même. Et donc le chakra du troisième œil est relié essentiellement à ce qu'on pourrait appeler la lumière, cette chose que nous avons fait grandir en nous au cours des incarnations, qui nous permet de percevoir les choses avec un œil plus lumineux qu'un œil, on va dire, qui serait plus moins développé, on va dire. Donc, ça c'est le chakra du troisième œil qui est essentiellement relié donc à la lumière, à notre capacité à développer des informations et à avoir des informations qui sont lumineuses et qui nous permettent de comprendre et de percevoir les choses selon selon la lumière. C'est pas évident de résumer ça, mais la lumière, on peut résumer essentiellement que c'est une information bénéfique pour tous, la lumière. Ensuite, donc ça c'est pour le chakra du troisième œil. Ensuite, c'est ce qu'on appelle plus communément le troisième œil, qui est cette intuition que nous avons en nous qui nous permet de percevoir des choses sans forcément que ça soit explicable par le cerveau, par la science traditionnelle, cette capacité intuitive à percevoir les choses telles qu'elles sont réellement, sans devoir passer par une analyse mentale ou bien par de la réflexion. C'est vraiment, le troisième œil étant vraiment cette capacité à percevoir les choses telles qu'elles sont, plus ou moins avec un certain niveau de médiumnité. Parfois on dit que le troisième œil c'est la médiumnité. C'est rapprochable, hein, c'est des termes très rapprochables, mais il faut savoir qu'il y a quand même toujours des nuances entre ces termes. Voyant, médiumnité, troisième œil, tout ça ne désigne pas réellement les mêmes choses, mais sont très affiliés les uns aux autres. Les médiums, ils sont plutôt associés aux gens qui font le pont avec l'au-delà. Les voyants, ce sont des gens qui voient clairement les choses, ce sont des clairvoyants, on peut dire aussi, des gens qui voient les choses telles qu'elles sont. Et le troisième œil, c'est probablement quelque chose qui caractérise autant les voyants que les médiums. Alors ensuite, il y a la glande pinéale. La glande pinéale, c'est une glande du cerveau qui sécrète des hormones, essentiellement de la mélatonine et d'autres hormones, je pense. Je n'en suis pas certain, donc important de retenir que je n'en suis pas certain. Euh, et donc, euh, c'est essentiellement la mélatonine qu'elle sécrète cette hormone-là. Alors, et donc, on dit souvent dans la spiritualité moderne que toutes ces choses sont plus ou moins associées les unes aux autres, ce qui pour moi sonne plutôt juste et en même temps, c'est complexe hein, parce que toutes ces choses sont reliées les unes aux autres et en même temps, comment dire,
Et en même temps, c'est pas tout à fait les mêmes choses, quoi. Faut savoir discerner. Et donc, le but de cette vidéo, c'est essentiellement de vous aider à décalcifier la glande pinéale. Parce que oui, sur la Terre, paraît-il apparemment que la majorité des gens ont une glande pinéale non seulement pas assez développée, mais en plus qui est calcifiée, c'est-à-dire qu'elle ne fonctionne pas au maximum possible. Elle ne fonctionne pas de manière optimale, voire même elle est sous-efficace pour la majorité des gens. Donc avec ce livre, je vous montre la couverture que vous voudriez aller faire des recherches. Donc avec ce livre, je vous propose de résumer encore une fois le point de vue du troisième œil et de la glande pinéale. En quelques mots, je ne vais pas vous faire tout le livre, mais juste en quelques mots. Et ensuite, d'aborder les conseils pour décalcifier sa glande pinéale, pour en quelque sorte qu'elle fonctionne mieux. Il faut aussi savoir que notre pouvoir, que la glande pinéale, paraît-il, est reliée à notre pouvoir créateur. Donc cette capacité à projeter des choses en soi et à l'extérieur de soi, cette capacité notamment reliée à la maîtrise de soi, sûrement, qui est très importante, qui est très très importante. Et donc le fait de prendre soin de sa glande pinéale est très important si l'on rentre dans cet ordre d'idées. Bien évidemment, tout le monde ne rentrera pas dans cette idée-là. Des gens diront qu'ils ont un autre point de vue. C'est tout à fait valable. Au niveau de développement civilisationnel et scientifique sur les choses mystérieuses que nous avons sur Terre actuellement, toutes ces choses-là, nous les abordons. Bon, bien évidemment, il est clair que nous découvrons des choses petit à petit dans le monde des sciences du subtil, on va dire. C'est clair que dans ce milieu-là, il y a des découvertes qui se font. Simplement, est-ce qu'on peut vraiment dire que maintenant c'est attesté et que tout ça est vrai et tout ça? Ça, c'est autre chose, bien évidemment. Bon, j'ai pas vraiment envie de semer le doute. Surtout qu'il faut être honnête, à partir du moment où on a fait quelques expériences occultes, facilement, on se met facilement à croire à toutes ces choses-là. Et en même temps, c'est important de garder un esprit, on va dire, qui est neutre par rapport à tout ça. Un esprit qui aborde les choses avec un esprit scientifique, en quelque sorte. Mais encore une fois, chacun a son point de vue. Et tous les points de vue sont valides tant qu'on se respecte les uns les autres, même si c'est pas toujours évident de se respecter de par certaines croyances que nous avons. Donc, le livre, je commence la lecture du livre. Il y a une introduction, la naturopathie, la profil naturopathique de la glande pinéale. Je vais vous lire quelques passages de ce premier chapitre. À la rencontre de la glande pinéale. Si le nom de la glande pinéale semble répandu et plus ou moins assimilé dans l'inconscient collectif, savez-vous la situer dans votre propre corps? À quoi sert-elle? Quel impact a son bon ou mauvais fonctionnement sur l'organisme? Alors, où se trouve-t-elle? Nous avons ici un petit schéma qui nous montre les choses. C'est pas évident de trouver un moyen de vous l'indiquer parce que je dois à la fois tenir le téléphone et tenir le livre. Et donc peut-être qu'on peut un peu avancer pour mieux pouvoir discerner les mots. Donc ici, nous avons le cerveau humain. Et à côté, nous avons la glande pinéale qui est vraiment au centre. D'ailleurs, c'est l'une des premières régions du corps humain qui est développée lors du développement intra-utérin. Donc c'est quand même enfin, je veux dire, c'est notable que c'est l'une des premières choses qui est développée, quoi. C'est vraiment notable. Ensuite, d'ailleurs, certains disent que c'est le siège de l'âme. Donc, le fait de dire que c'est la première chose qui se développe et que ce serait le siège de l'âme, ça sonnerait quand même un peu juste, dans un sens. La glande pinéale ou épiphyse, à ne pas confondre avec l'hypophyse, là on parle vraiment de l'épiphyse, est située au niveau du diencéphale, entre les deux hémisphères cérébraux, au centre du cerveau des vertébrés, plus exactement au-dessus
et à l'arrière du troisième ventricule, cavité baignée de liquide céphalorachidien et où vient s'implanter le tronc cérébral, dont elle représente une sorte d'excroissance. Si l'on pouvait séparer les deux hémisphères cérébraux l'un de l'autre et observer le dessus du crâne, on pourrait apercevoir la glande pinéale comme attachée en plein milieu du cerveau. Vous voyez, c'est vraiment, c'est au centre. Donc il y a quand même une dimension de c'est remarquable. Sa forme est conique, de la taille d'un petit pois, et elle pèse 0,2 g en moyenne. Alors ensuite, on a un paragraphe qui décrit comment elle fonctionne. On dit qu'elle sécrète des hormones. Elle dit qu'elle sécrète des hormones, qu'elle est rattachée à l'hypothalamus. Et apparemment, elle renfermerait des cellules sensibles à la lumière, semblables à celles des yeux. D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'on dit parfois que cette glande pinéale serait ce qu'on appelle aussi l'œil d'Horus, en quelque sorte. Il y a plusieurs noms pour cette image-là. Parfois, on parle de l'œil de Seth, parfois, on parle de l'œil d'Horus. Parfois, on parle plus généralement du troisième œil. Je sais qu'il y a encore un autre nom, mais l'autre nom ne vient pas dans ma tête. Je ne dois plus l'avoir en mémoire. Grâce à la physique, nous savons toutefois que le cristal réfracte la lumière de telle sorte qu'il en dévoile la composition et que les sons sont capables de stimuler les cristaux qui génèrent alors de l'électricité ou des champs magnétiques. À quoi sert-elle le marchand de sable? La glande pinéale, sensible à la lumière, produit l'hormone nommée mélatonine, à partir de la sérotonine, ou plus précisément de son précurseur, le tryptophane, qui influe sur les rythmes biologiques, le cycle veille-sommeil et le cycle saisonnier. Très bien. Les conséquences de la synthèse de mélatonine sont multiples et présentent de nombreux bienfaits pour l'organisme. En effet, la mélatonine lutte contre le vieillissement cellulaire par un effet antioxydant protecteur, empêche la dégénérescence cellulaire en freinant le vieillissement cellulaire, déjoue la décroissance du thymus, glande endocrine située dans la partie supérieure du thorax, dont un des rôles est de protéger contre les infections, et donc maintient le système immunitaire actif qui baisse avec l'âge et la diminution de la taille du thymus. Oui, bon, ça c'est relatif à chacun, tout le monde aura son propre chemin. Elle protège l'ADN, ça c'est remarquable, protège contre le phénomène d'oxydation lié à l'exposition à la radioactivité ou au champ magnétique, dans une certaine limite d'exposition, encourage le sommeil et régule le cycle veille-sommeil. Ensuite, il y a d'autres informations. Apparemment, ça joue un rôle dans la protection de l'humeur. Ça joue un rôle dans le sommeil, très important. Alors, ça c'est important. Les signes de dysfonctionnement de la glande pinéale. Si nous alimentons de mauvais gestes quotidiens, voire les ennemis de la glande pinéale, partie 20, ou n'alimentons pas les bons gestes pour son entretien, voire le chapitre allié de la glande pinéale et décalcification, la glande pinéale peut s'en trouver diminuée, fragilisée. Avec le temps, des signes peuvent se manifester de façon non exhaustive et dans la limite des connaissances actuelles recueillies, en voici une liste.
Alors les signes de déficience de la glande pinéale, troubles du sommeil, troubles de l'humeur, les dépendances, vieillissement précoce, difficulté à se détendre, à l'introversion, à méditer. Je me rends compte que j'en ai beaucoup. Ce serait bien que je fasse un travail là-dessus. Les signes d'hyperactivité de la glande pinéale, somnolence sans fatigue, priorité donnée au monde imaginaire. Ça, c'était ma situation quand j'étais enfant. Je donnais beaucoup d'importance à mon monde imaginaire. Alors, en résumé, le bon fonctionnement de la glande pinéale, aussi minuscule qu'exceptionnel, joue un rôle prépondérant dans notre bien-être. Prendre soin de cette glande bienfaisante, prendre soin de cette glande bienfaisante, prendre soin de cette glande bienfaisante pour l'organisme revient à prendre soin de notre corps, de notre mental, mais aussi, nous le verrons plus loin, de notre cœur et de notre esprit. Donc oui, c'est vraiment crucial, hein. C'est un lieu très important. Donc je vous invite vraiment à mettre en pratique les conseils que je vais vous donner plus tard dans la vidéo. Je regarde vite, on est déjà à 16 minutes. Je vais quand même essayer... Je vais résumer la chose vite fait. Alors, quelles sont les toxines qui peuvent influencer négativement la glande pinéale? Alors, on a le fluor. Il y en a dans beaucoup de dentifrices actuellement. Donc, ce serait bien de veiller à prendre des dentifrices qui ne contiennent pas de fluor. Alors, les hormones. Donc, oui, toutes les influences hormonales externes qui ne viennent pas de l'intérieur. Il faut s'en méfier. Le mercure, l'aluminium, le parabène, le tabac et l'alcool, donc bonne raison d'arrêter le tabac et l'alcool, le glutamate, les sucres raffinés. Donc si vous voulez quand même manger du sucré, vous pouvez tout à fait manger du miel, c'est bien meilleur. D'ailleurs, c'est vrai, hein, c'est quand on a développé un bon palais pour discerner ce qui est bon et ce qui est mauvais, c'est facile de discerner que le miel est bien meilleur pour la santé que que les sucres raffinés. C'est pas évident parce que les sucres raffinés sont plus plaisants quelque part, mais vraiment il faut aller vers des boissons naturellement sucrées avec des bons sucres et se faire des jus de fruits avec du fruit, des fruits bio idéalement. Les ondes électromagnétiques aussi. Alors les alliés naturels de la glande pinéale. Donc là c'est vraiment c'est ce qui est positif, c'est ce qu'il faut faire. Retirer les fluors et les sucres raffinés, donc les dentifrices naturels. Dentifrice maison sans fluor et zéro déchet. Voici une recette maison de dentifrice zéro déchet qui présente de nombreux avantages pour l'hygiène bucco-dentaire. Faites fondre au bain-marie 3 cuillerées à soupe d'huile de coco, antibactérienne et blanchissante. Elle réduit la plaque dentaire et l'inflammation gingivale possible due au brossage. Puis retirer du feu. Ouh, j'ai loupé une étape. Ajoutez une demi-cuillerée de soupe de carbonate de calcium, ce qui renforce l'émail et préserve la solidité et la longévité des dents grâce au calcium apporté. Apporte de la texture au dentifrice. Une demi-cuillerée de soupe de bicarbonate de soude alimentaire, antibactérien et abrasif, réduit la plaque dentaire, blanchit et renforce l'émail. Et une demi-cuillerée à soupe d'argile blanche, reminéralisante, antiseptique, anti-inflammatoire, abrasive douce. Dissolvez l'ensemble au fouet. Ajoutez selon vos besoins ou dans une limite de 10 gouttes d'huile essentielle de tea tree, donc d'arbre à thé, de l'huile essentielle, de menthe poivrée,
eau de l'huile essentielle de clou de girofle. Bon, elle est longue cette recette. Mélangez à nouveau l'ensemble et transvasez dans un pot stérile. Votre pâte est prête à l'emploi. Jetez le produit dès que vous percevez une odeur. Bien entendu, il reste préférable d'obtenir l'aval de votre dentiste avant de vous lancer, surtout si vous souffrez d'une fragilité ou sensibilité dentaire, puisque certains ingrédients restent abrasifs et pourraient peut-être aggraver la situation dans ce cas. Ah oui, donc il faut vraiment se méfier quand même enfin se méfier non, mais il faut agir avec prudence quoi. Alors l'eau de bonne qualité, donc là, donc idéalement pas l'eau du robinet, même si, sauf si vous avez une eau du robinet particulièrement qualitative, plutôt une eau de qualité, de bonne qualité, on va dire, voilà. Donc prioriser quand même des eaux qui sont bonnes pour la santé. Plusieurs solutions s'offrent à vous si vous souhaitez réduire la dose quotidienne de fluor absorbée lorsque vous buvez de l'eau. Tout d'abord, vérifiez la teneur en fluor de l'eau. Le charbon actif peut aider. La carafe filtrante est une autre idée très bonne. La fontaine Berquet. Manger frais, donc des légumes frais, si possible même qui proviennent du maraîcher le jour même. Prioriser les sucres naturels. Interagir avec la lumière naturelle, donc ça peut être simplement aller au parc en journée, se promener dans la journée. Vous pouvez tout à fait, parce que c'est intéressant ce que je vais vous dire, c'est d'aller trouver un ami et lui dire ah tiens, est-ce qu'on peut faire une sortie au parc ou faire du sport avec lui ou elle. Enfin bon, il y a plein d'activités possibles. Protéger son champ électromagnétique, donc là la tourmaline noire peut aider, la tourmaline melon d'eau, la chondrite. Donc ça, ce sont des pierres qui peuvent aider dans cette situation. Décalcifier la glande pinéale. Alors on peut utiliser le tamarin. Donc le tamarin, c'est un fruit d'Afrique. Le vinaigre de cidre. Donc moi je vais tout vous dire de ce qu'il y a sur ces pages comme conseil, mais vraiment c'est à prioriser je vous invite quand même à prioriser les choses de région. Pourquoi prioriser les choses de région? D'abord pour l'écosystème, bien évidemment, mais surtout parce qu'en fait, je pense honnêtement que nos corps physiques sont reliés aux régions dans lesquelles on a grandi. Et donc, en quelque sorte, notre corps est plus fait naturellement pour recevoir les aliments des régions dans lesquelles on a grandi, ou en tout cas du continent dans lequel on a grandi. Je n'en suis pas certain, même si j'ai quand même fortement l'intuition que c'est vrai. Mais c'est une intuition que j'ai. Après, il faut savoir que par exemple, nous en Europe, on est tellement habitué à importer des choses de partout dans le monde qu'on a perdu quelque part ce contact avec notre terroir, on peut dire. Mais clairement, prioriser les produits de région, quoi. C'est important. Par exemple, vous pouvez simplement aller dans des marchés locaux. Très souvent, ce sont des très bons produits quand même dans les marchés. Donc l'autre produit qu'ils proposent pour décalcifier la glande pinéale, c'est le vinaigre de cidre. Le charbon actif, excellent draineur de métaux lourds, dont fait partie le fluor. Il absorbe toute substance toxique et en facilite l'élimination. Sous forme de poudre ou de gélule, la quantité à prendre varie d'une marque à l'autre. Aussi, référez-vous aux indications du concepteur. Ainsi, en éliminant le fluor de votre organisme, vous participerez à la décalcification de votre glande pinéale. Le Jalaneti
Je ne sais pas ce que c'est. Ça appartient à la tradition védique, donc ça c'est tout ce qui est Inde. Ça nettoie les voies ORL grâce à de l'eau tiède salée. Moi, je ne comprends pas vraiment bien ce que c'est, mais Jalaneti, donc J-A-L-A espace N-E-T-I. Apparemment, c'est relié aux voies réelles et au védique. Ensuite, il y a le Sananga. Le Sananga est une plante amazonienne que les Amérindiens vénèrent pour sa capacité à décalcifier la glande pinéale. Il n'y a pas beaucoup de choses qui viennent de nos régions, malheureusement. C'est vraiment dommage. Il doit bien y avoir des choses quand même dans nos régions. Ils ne l'ont pas dit dans le livre, mais on sait que les antipsychotiques influencent la glande pinéale. Donc clairement, évitez les antipsychotiques si vous avez cette liberté. La majorité des gens en sont encore libres, heureusement. Et il faut qu'ils le restent. Ensuite, quoi d'autre? Quoi d'autre? J'avais fait une feuille sur laquelle j'avais tout écrit, mais j'ai oublié. Je sais que le chocolat noir apparemment aiderait pour la glande pinéale. Euh, Donc, c'est déjà l'essentiel, quoi. On a déjà une bonne liste. Donc, ça fait déjà 27 minutes, donc je ne vais pas rallonger la vidéo parce que c'est déjà long et je pense qu'il y a déjà beaucoup d'informations utiles. Je vous invite à faire vos propres recherches sur comment décalcifier la glande pinéale, sur comment développer le troisième œil, en sachant qu'il y a cette dimension de manifester la chose, d'avoir la foi que c'est possible de le réaliser en soi et de développer ces qualités psychiques. Il y a notamment le livre de Serge Boutboul qui s'appelle Développer vos capacités psychiques et spirituelles, qui est un livre qui apparemment, pour ce que j'ai entendu, serait très bien pour l'introduction à tous ces pardon, à toutes ces dimensions subtiles de la psyché, des capacités psychiques et de la sagesse spirituelle, qui peut être très utile donc. Et donc voilà pour cette vidéo. Donc je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vais pas développer plus parce que j'ai pas beaucoup d'autres choses à dire. Peut-être que je ferai une autre vidéo plus préparée. Bon, c'était quand même une vidéo encore un peu préparée. Donc je suis quand même content. Donc voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Merci, à la prochaine.